Alors jusqu'à présent, je rappelle que nous avons parlé de la conséquence logique, ou bien nous avons vu comment prouver une certaine conséquence logique par la méthode de vérification de modèles. En d'autres termes, alors pour montrer que, par exemple, alpha est une conséquence logique de KB, de la base de connaissances KB, alors il faut que alpha soit vrai dans tous les modèles où KB est vrai. Ou bien d'une autre manière, il faut prouver que M de KB, grand M de KB, est inclus ou égal à grand M de alpha. Et bien sûr, grand M, c'est l'ensemble des modèles. Pour KB, bien sûr, ou bien pour alpha. Alors aujourd'hui, on va voir une autre manière, une autre technique pour faire de l'inférence, ou bien pour prouver des conséquences logiques. Et cette nouvelle manière s'appelle la démonstration de théorème ou bien la recherche de preuves. Alors, la démonstration de théorème, tout simplement, consiste à appliquer ce qu'on appelle des règles d'inférence. Alors, on va les appliquer aux énoncés, à certains énoncés de la base de connaissances, ou bien à tous les énoncés, pour tout simplement construire ce qu'on appelle une preuve de l'énoncé souhaité, c'est-à-dire que l'on souhaite à prouver sa véracité. Et cela, bien sûr, sans consulter les modèles. Alors, on a parlé de preuve. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Tout simplement, c'est une conséquence, c'est une séquence d'application des règles d'inférence. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des règles, ou bien c'est la suite de règles que l'on va appliquer jusqu'à prouver une conséquence logique. Théorème aussi, alors on parle de technique de démonstration de théorème. Alors, théorème, tout simplement, c'est la nouvelle proposition que l'on va inférer à partir de la base de connaissances et en appliquant les règles d'inférence. Alors, avant de parler avec plus de détails sur la démonstration de théorème et comment appliquer cette technique pour faire de l'inférence, nous devons présenter quelques concepts en relation avec la conséquence logique. Alors, le premier concept, c'est l'équivalence logique. Alors, on dit que deux énoncés, alpha et bêta, sont logiquement équivalents s'ils sont vrais dans le même ensemble de modèles. Et on écrit, voilà, alpha est équivalente à bêta avec ce symbole-là. Alors, cela veut dire que, M ou bien grand M de alpha est égal à grand M de bêta. Et là, on vient de dire que grand M, c'est l'ensemble des modèles. Alors, pour que alpha et bêta soient logiquement équivalents, il faut que grand M de alpha égale à grand M de bêta. C'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes modèles. Alors, d'une autre manière, deux énoncés alpha et bêta sont logiquement équivalents si et seulement si l'un est la conséquence logique de l'autre et inversement. Alors là, pour que alpha soit logiquement équivalente à bêta, alors il faut que bêta soit une conséquence logique de alpha et alpha une conséquence logique de bêta. Alors de cette manière, ils vont partager le même ensemble de modèles. C'est-à-dire là où alpha est vrai, alors ça sera pareil pour bêta, c'est-à-dire dans ces modèles, bêta aussi est vrai. Alors là, on va donner quelques exemples, ok, et en fait quelques règles que l'on va appliquer par la suite dans le cadre de l'équivalence logique. Alors là, on parle de la commutativité de l'opérateur et. Alors bien sûr, ça vous le connaissez déjà, alpha et bêta est équivalente logiquement à bêta et alpha.
Alors, on parle de la commutativité, ici de l'opérateur et. La même chose pour l'opérateur ou. Voilà, alpha ou bêta est équivalente à bêta ou alpha. L'associativité aussi de l'opérateur et ou bien de l'opérateur ou. Alors, alpha et bêta et gamma est équivalente à alpha et bêta et gamma. Voilà, la même chose pour l'opérateur ou. Alors, ici, une double négation, ou bien l'élimination, la suppression de la double négation, bien sûr, non alpha, est équivalente à alpha, bien sûr. Ce qu'on appelle la contraposition. Alors, alpha implique bêta est équivalente à non bêta implique non alpha. Alors ça, on l'appelle la contraposition. L'élimination de l'implication. Alors, cette règle d'équivalence, alors on va l'utiliser souvent par la suite. Alors, il faut s'en rappeler. Alors, alpha implique bêta. Alors, si on veut supprimer cet opérateur d'implication et le remplacer par un autre, alors cette expression, bien cet énoncé, est équivalente à non alpha ou bêta. Non alpha ou bêta. Alors, ces deux énoncés sont équivalents. L'élimination aussi de l'équivalence. Et ça, on l'a déjà vu auparavant. Alors, alpha est équivalente à bêta. Alors, cet énoncé est équivalent à quoi? Alpha implique bêta et bêta implique alpha. Ce qu'on appelle la règle de Morgan. Alors, non alpha et bêta est équivalente à non alpha ou non bêta. Ça s'appelle la règle de Morgan. Alors, la même chose pour l'opérateur ou. Voilà, non alpha ou bêta est équivalent logiquement à non alpha et non bêta. Là, on parle de la distributivité de l'opérateur et par rapport à l'opérateur ou. Voilà, alpha et bêta ou gamma est équivalente à alpha et bêta ou alpha et gamma. Et la même chose pour la distributivité de l'opérateur ou par rapport à l'opérateur et. Alors ça, c'était un ensemble d'exemples, de l'équivalence logique. Et certains d'eux, on va les utiliser par la suite dans cette partie de démonstration de théorème. Alors, un autre concept, là, c'est la validité. Alors, on dit qu'un énoncé est valide, alors s'il est vrai dans tous les modèles. Ça veut dire qu'il est toujours vrai, tout simplement. Par exemple, les énoncés suivants sont valides. Alors, l'énoncé vrai. Alors, vrai, bien sûr, est toujours vrai. C'est comme si on dit true. Alors, voilà, true. Alors, true, c'est true. C'est-à-dire c'est toujours vrai. Alors, là, on dit que cet énoncé est valide. P ou non P. Alors, cet énoncé, ou bien cette proposition, est également valide. Parce que tout simplement, elle est toujours vraie. Alors, lorsque P est false, alors là, non P, bien sûr, sera vrai, true. Et l'ensemble, bien sûr, l'énoncé sera vrai. Alors, il est toujours vrai. P implique P est également un énoncé qui est valide, toujours vrai. Alors, on dit qu'un énoncé valide est une tautologie. Ça veut dire que c'est une proposition qui est toujours vraie. Voilà, tout simplement. Une tautologie, ça veut dire un énoncé qui est toujours vrai, ça veut dire qu'il est valide. Alors, un autre concept, toujours, théorème de la déduction. Alors, pour deux
énoncés quelconques, alpha et bêta. Alors on dit que bêta est une conséquence logique de alpha, si et seulement si alpha implique bêta est valide. Alors auparavant, on a vu que pour que bêta soit une conséquence logique de alpha, il faut que bêta soit vrai dans tous les mondes où alpha est vrai. Et par la suite, on a dit que il faut que M de alpha soit inclus dans grand M de bêta. Alors maintenant, on dit que pour prouver cette conséquence logique, ça veut dire bêta, qu'elle soit une conséquence logique de alpha, il faut que alpha implique bêta soit valide, c'est-à-dire toujours vrai. Par conséquent, alors on peut décider si bêta est une conséquence logique de alpha en vérifiant que alpha implique bêta est vrai dans tous les modèles. Voilà, ça veut dire que alpha implique bêta est toujours vrai. Et ça, bien sûr, c'est une autre manière pour prouver la conséquence logique, ou bien pour faire de l'inférence. La satisfiabilité. Alors, on dit qu'un énoncé est satisfiable, alors s'il est vrai dans quelques modèles, dans certains modèles. C'est-à-dire qu'il n'est pas vrai dans tous les modèles. Alors là, on dit que l'énoncé est satisfiable, c'est-à-dire qu'il est vrai dans certains modèles et faux dans d'autres modèles. Alors là, l'énoncé est satisfiable. Et bien sûr, on vient de dire que si un énoncé est vrai dans tous les modèles, alors là, ça sera un énoncé qui est valide. Alors, en relation avec l'exemple précédent, ou bien la base de connaissances que l'on a construit auparavant, alors dans la base de connaissances KB du monde du Wampus, voilà, que nous avons créé précédemment, alors l'énoncé R1, là je vous rappelle que la base de connaissances se compose de 5 propositions, de 5 énoncés notés R1 jusqu'à R5. Alors R1 et R2 et R3 et R4 et R5. Alors cet énoncé-là est satisfiable. Pourquoi il est satisfiable? Parce qu'on a prouvé, alors dans les exemples précédents, que cet énoncé, ça veut dire la base de connaissances, cet énoncé est vrai dans quelques modèles, précisément dans 3 modèles. Et cet énoncé est faux dans les autres modèles. Alors cela veut dire que cet énoncé est satisfiable. Alors là, on dit qu'un énoncé est insatisfiable s'il est vrai dans aucun modèle. Ou bien, en d'autres termes, s'il est faux dans tous les modèles. Alors ça, c'est le contraire de la validité. Alors l'insatisfiabilité est le contraire et l'opposé de la validité. Alors un exemple d'un énoncé insatisfiable, P et non P. Alors P et non P est toujours faux. Ça veut dire qu'il est faux dans tous les modèles. Ça veut dire que cet énoncé est insatisfiable. Il ne peut pas être vrai. Alors à partir de ces résultats, on peut déduire le suivant. Alpha est valide si et seulement si non alpha est insatisfiable. Bien sûr, si alpha est valide, alors l'opposé, la négation de alpha, c'est-à-dire non alpha, bien sûr, elle sera insatisfiable. Alors de là, on peut dire que bêta est une conséquence logique de alpha. Si et seulement si alpha et non bêta est insatisfiable. Et ça s'appelle une démonstration par l'absurde ou bien par contradiction. Alors jusqu'à présent, en parlant de la conséquence logique, alors je rappelle toujours que pour que bêta soit une conséquence logique de alpha, il
Premièrement, on a dit qu'il faut que bêta soit vrai dans tous les mondes où alpha est vrai. Ensuite, on a remplacé le terme monde par modèle et on a dit qu'il faut que M de alpha, grand M de alpha, c'est-à-dire l'ensemble des modèles de alpha, doit être inclus dans grand M de bêta. Très bien. Ensuite, on a dit que pour que bêta soit une conséquence logique de alpha, alors il faut que, ou bien si et seulement si, alpha implique bêta soit un énoncé valide. Et ça, on vient de le voir lorsqu'on a vu le concept de validité. Voilà. Voilà là. Pour que bêta soit une conséquence logique de alpha, il faut que alpha implique bêta soit valide. Et là, on dit que pour que bêta soit une conséquence logique de alpha, il faut que alpha et non bêta soient insatisfiables. Alors, d'où l'on a eu cette règle. Alors, alpha, on vient de dire que pour que bêta soit une conséquence logique de alpha, il faut que alpha implique bêta soit valide. Et si on veut éliminer, alors, l'opérateur d'implication, ça va donner quoi? Alpha implique bêta est équivalente logiquement à quoi? Non alpha ou bêta. Non alpha ou bêta. Ok? Ça veut dire que pour que bêta soit une conséquence logique de alpha, on peut dire ça, si et seulement si, alors non alpha ou bêta soit valide. Non alpha ou bêta soit valide. Et la négation de non alpha ou bêta, parce que là, non alpha ou bêta soit valide. Ok? Alors, si on fait la négation de non alpha ou bêta, ça va donner quoi? Alpha et non bêta, soit insatisfiable. Alors, si alpha est valide, alors non alpha est insatisfiable.